Ok. C'est parti, on t'écoute, Priska. Allô, bonjour tout le monde. Pasteur Ouattara, Maman Flo, notre mamie Nana internationale et tous les FBO du monde qui sont rassemblés ce matin. Bonjour, 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 je vous aime. Je vous admire, je vous respecte, vous tous, franchement. Merci à Dieu de nous avoir réunis auprès d'une activité comme ça, qui aide les gens, qui fait du bien. Et je suis contente d'en faire partie. Je m'appelle Priska. Dietlin de maritalement et Quadio de naissance. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai 43 ans, j'ai trois enfants et je vis en France, notamment à Paris. Donc, mon histoire avec Forever, c'est la recherche de mes deux derniers enfants, au fait, qui m'ont fait rencontrer le chemin de Forever. Donc, j'explique brièvement. Je suis chrétienne, hein, je me suis mariée à l'église très jeune, à 21 ans, j'étais mariée. Et tout de suite, j'ai eu mon premier enfant à 22 ans. J'ai eu ma première fille. Et voilà, comme je venais d'arriver en France, j'ai rejoint mon mari ici. Il fallait que je me réalise. Alors, j'ai dit, pas avant 10 ans, la suite des enfants, le temps que je sois un peu assise et tout. Et donc, la vie a suivi son cours. Et au moment où je voulais avoir les enfants, au fait, il n'y avait plus rien qui se passait. Il n'y avait plus rien qui se passait. Je vois le médecin traitant après une petite fausse couche et voilà, il me met sous des hormones que je suis parce que on dirait que moi, j'aime bien les médicaments. J'aime suivre les choses, apprendre mes leçons. Donc, je fais des cures, et les années passent et puis rien. Donc, je retourne vers lui et dis, mais est-ce que c'est normal, docteur? Depuis là, tout ce qu'on fait, quand je regarde la notice, c'est marqué qu'est-ce qui est marqué là-dessus? Les effets secondaires, attention, grossesse multiple. Mais il n'y a rien qui se passe. Est-ce que c'est normal cette situation? Et donc, il m'invite à avoir des spécialistes. Donc, je commence à faire le tour des gynécologues, des grands gynécologues de Paris, des anciens qui connaissent bien là, le domaine. J'ai fait des piles d'examens et puis après, on me fait un courrier pour aller en procréation assistée. Donc, aller faire le dossier in vitro parce qu'on me diagnostique une stérilité secondaire, une stérilité de second degré, une infertilité. Ok. C'est de gros français pour moi parce que j'ai jamais entendu ce genre de truc dans ma famille, autour de moi. Voilà, non. Donc, bon, d'accord. Donc, je prends mon mal à patience, je vais chercher les instituts, les hôpitaux qui font la procréation assistée, in vitro et tout. Je dépose mon dossier et on commence le suivi. Donc, depuis l'examen, on reprend tout parce que le médecin ne va pas s'appuyer sur ce que son confrère a diagnostiqué pour te traiter. Donc, on recommence tout. OK, on voit tous les problèmes, on voit ça va de mon côté, mais il y a rien qui se passe. Et donc, j'en parle à ma marraine de mariage. En fait, c'est une amie à ma mère qui était presque mon témoin de mariage en Afrique quand je venais. Et elle a été déplacée ici en France puisque son mari est en mission ici. Donc, on s'est retrouvés là. Donc, je lui explique la situation et me connaissant ma mère, elle m'a pris sur son aile et puis elle me dit, ben, qu'aurait fait ma propre mère à sa place? Donc, qu'aurait fait sa copine si sa copine avait la possibilité d'être ici en France? Donc, elle me dit, c'est pas grave, ma fille. En tout cas, tu es un peu trop jeune pour tout ce que j'entends, mais regarde, moi aussi, j'ai une compatriote que j'ai croisée il n'y a pas très longtemps qui m'a parrainé pour des produits naturels, bio, qui aident, qui font du bien. Et je commençais avec mes histoires de tension, de migraine et tout ça. Donc, j'ai commencé, ça me fait du bien. Je vais te mettre en contact avec elle. Et puis, tu vas t'abonner toi aussi et tu vas suivre. On va prier, Dieu va faire, Dieu va avoir pitié de nous, va faire quelque chose. Et comme j'écoute, ben, je suis allée m'inscrire. J'ai pris mon agrément, on a pris les produits, elle m'a concocté une pile de produits qu'il faut pour la procréation, à commencer par la pulpe, le berry, la gelée royale, le propolis, et voilà. Donc, ce qui est marqué pour, je sais pas, une cure pour un mois, et bien moi, comme c'est dans le cadre de la procréation, il faut doubler. Donc, mes cures, c'était chaque 2 semaines, il fallait que je file à la boutique pour renouveler mes stocks de buvables, de compléments. Et ben, j'étais dans cette routine. J'ai fait des cures 3 mois, 6 mois, 9 mois.
Et je continue mes examens médicaux aussi. Donc, le docteur de la procréation assistée, au fait, je lui ai expliqué une fois que j'avais un petit retard, un léger retard de 2 jours, 48 heures, un truc comme ça. Et elle fait une écho interne. Elle fait l'écho. Elle me dit, ah oui, c'est vrai, il y a un 12 millimètres. Bon, 12 millimètres, c'est mon enfant, au fait, qui est né en 2012, qui était en train de se former. Et elle certifie que c'est vraiment une grossesse. Elle arrive à voir, à voir le dessiner un visage dans le petit point noir que moi je vois à l'écran. Bon, ok. Donc, bonne nouvelle, j'informe ma responsable, ma, mon, ma hotline. Tata, voilà la nouvelle. Très bien, on est contente et elle a juste encore le produit. Bon, telle chose, tu vas arrêter de peur que ça balaie la graine. Telle chose, tu peux renforcer parce que ça va te donner beaucoup plus de minéraux, de vitalité pour tenir la grossesse, pour bien la garder, pour nourrir le bébé. Ajoute aussi à Tissi, ça va nourrir le cerveau de l'enfant et ça te permet d'accoucher facilement. Moi, je suis tout ce qu'on me dit. Donc, voilà. Et j'ai la suiveuse aux formations, des bâtisseurs, des séminaires. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris le produit. Et par la grâce de Dieu, l'enfant est né sans problème. À ma grosse surprise, 6 mois après, eh ben, je suis retournée encore à l'hôpital pour grossesse. Je pensais être malade. Et puis, on fait des examens, c'est une grossesse. Je me dis, mais comment c'est possible? Quelqu'un à qui on a dit stérilité, second degré, infertilité. Comment ça, je me retrouve, après 3 mois de non-pilule, je me retrouve, voilà, ici. Évidemment, je ne croyais pas le déni de la grossesse. Le jour où j'ai fait le cours, on a vu même déjà le sexe de l'enfant. Il était déjà presque à mon 4e mois avant d'aller déclarer la grossesse, de commencer une prise en charge. Donc, voilà comment Dieu bénit les gens. Voilà comment les résultats de Forever aussi sont puissants parce qu'une cure pour soigner quelque chose et je sors avec 2 bébés sous le bras. Waouh! Donc, c'était une nouvelle situation pour moi, au fait, qui était habituée à dire mon enfant, ma fille, parce que ma fille est née, elle avait 10 ans avant que je refasse un autre enfant. Et 6 mois après, on se retrouve avec un autre bébé. Mes enfants, même, c'était vraiment même l'eau dans ma bouche à dire, mais c'est le miracle, c'est la grâce de Dieu et c'est la puissance celle de nos traitements, de nos produits. Merci à Dieu pour Forever. Merci pour tous nos leaders qui aiment les gens, qui abordent les gens. Et elle ne pouvait pas imaginer cette manager-là, comment la personne à qui elle a voulu faire du bien pour l'attention a pu sauver sa fille, sa filleule aussi, voilà, d'une situation comme ça. Et franchement, je suis très reconnaissante à cette grande marraine-là qui est Madame Sita Soirée. Sita Soirée, c'est ma maman de Forever. Donc, c'est elle qui m'a montré le produit et tout ça. Et je suis toujours avec elle. Donc, Dieu merci, j'ai eu mes résultats, j'ai consommé, j'ai commercialisé certains, j'ai fait connaître certains produits, mais j'en ai pas fait une activité. J'ai pas dit au début que je suis aussi soignante, voilà. Je suis soignante depuis plus de 10 ans à l'assistance publique de Paris, dans les hôpitaux de Paris. Et j'ai fait 10 ans dans un service en cardiologie. Et après Covid, j'ai cherché à changer, à passer en consultation pour être un peu plus libre avec les enfants, dans l'éducation des enfants et tout. Donc, j'avais tous mes week-ends. Après Covid, je suis passée en consulte. Et la marraine a essayé de nous réactiver. Voilà. Et ça m'a fait du bien parce que étant libre le week-end, je pouvais venir au séminaire des bâtisseurs au siège avec Oumar Ouattara qui nous formait, avec Mamie Nana qui était présente sur place et qui nous faisait venir des leaders de partout pour nous former. Et voilà, c'était l'année dernière, hein, l'anniversaire de notre paparesse, l'anniversaire de son décès. Et j'ai été au siège et on préparait en même temps à Cannes l'anniversaire, le 45e anniversaire de Forever à Cannes. Et donc, voilà, dans cet élan-là, on est tous partis et on nous a voilà, encouragés à faire l'activité. Donc, avec tous les formateurs qui étaient là, toutes les formations, voilà, ça m'a dynamisé un peu, boosté un peu, à vraiment faire un peu l'activité, à refaire les 4 points caisse, voilà, à former un groupe, à vendre. Et après cet été-là, je suis sortie animateur. Comme quoi, si on veut vraiment travailler à Forever, si on veut faire quelque chose, on peut, on peut.
Je suis maman de plusieurs enfants, je travaille à l'église. Ben, simplement, en un été, en 2, 3 mois, j'ai pu passer animateur. C'est que, franchement, quand on veut vraiment faire et qu'on écoute les leaders, comment ça se passe, faites comme ci, faites comme ça. Franchement, ça marche. Donc, si vous voulez entreprendre quelque chose de votre vie, si vous voulez aider les gens, vous faites du bien vous-même, eh bien, si vous entendez parler de Forever, eh bien, c'est la solution. Faut vous asseoir, il faut vous approcher et faire ce qu'il faut faire. Signez votre agrément. Apprenez auprès des leaders qui sont autour de vous. Lancez-vous et voilà, vous verrez. Il n'y a pas de publicité à faire. Voilà, vous mangez les produits, vous êtes en bonne santé, vous buvez, vous avez bonne mine. Franchement, vous faites du bien à votre entourage et les résultats sont là. Donc, on n'a pas. Quelqu'un dit on ne vient pas forcément pour de l'argent. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens voilà, qui ont bien prospéré dans l'activité parce qu'ils font ce qu'il faut pour. Voilà, c'est leur vie, c'est leur activité et tout. Mais si tu veux aider quelqu'un, franchement, le simple merci de la personne à qui tu as sorti d'un problème, là, c'est déjà une grosse richesse, c'est déjà une énorme bénédiction. Tu n'as même pas besoin de chercher ailleurs. Mais Forever te donne quand tu fais. Et tu passes les échelons et voilà, tes bonus augmentent. Tes bonus augmentent. Qu'est-ce que j'oublie de dire encore? Je regarde quelques notes. Et donc, ce que je veux dire aussi, si les gens veulent apprendre, ils veulent nous rejoindre, la porte elle est ouverte. C'est le but des matinales. On vient, chacun témoigne, chacun donne son expérience. Et voilà, c'est pour qu'il y ait plus d'impact. Et je parle beaucoup plus à, comme on dit, la communauté noire, nous les Africains, pas de la diaspora. Franchement, de ne pas négliger cette activité. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, on va mettre notre tête dedans et on s'en sort pas forcément, on perd de l'argent. On perd de l'argent, on va signer pour des logements, souvent on nous en a ici, on va faire, entreprendre telle chose, on se fatigue et ça donne rien. Mais c'est là, c'est les sans efforts. Les sans efforts et les résultats c'est pour nous, c'est dans notre ventre. Au fait, mes enfants, je les ai aujourd'hui, je les ai pas achetés, quoi, au fait. Et je sais pas. Si on me disait d'aller faire un dossier d'adoption, est-ce que j'avais les moyens, la capacité de le faire? Un truc qui est sélectif, un truc qui est compliqué à faire, je n'aurais pas pu. Donc, franchement, je vais jamais finir de bénir Dieu pour, voilà, cette personne qui m'a permis de connaître ce traitement. Et voilà. Donc, j'en parle aux gens, je fais du bien aux gens. C'est vrai que je n'ai pas encore voilà, un réseau. C'est pour ça qu'on se forme. Parce que passer animateur, c'était vente. Passer manager, c'est travailler en groupe. Donc, c'est trouver des gens qui veulent faire comme toi, qui veulent faire l'activité. Et c'est pas compliqué. Nos leaders sont passés par là. Quand on dit les séminaires, moi, j'y vais. J'y vais. La première édition à Ouaga, j'ai pas été. Voilà le pagne. Ouaga 2023. Donc, nos leaders, ils vont et ils nous ramènent les t-shirts, les pagnes. Et je vois que, waouh, il y a des choses intéressantes qui se passent là-bas. On a commencé la matinale, on écoute les témoignages de part et d'autre, et c'est une famille qu'on voit sur une plateforme, et c'est des personnes qu'on a envie de rencontrer, des personnes à qui on a envie de dire merci parce que le témoignage nous a touchés, ça nous a fait du bien, ou voilà, donc quand on a parlé de Douala, 23, ben, je suis partie à Douala. J'ai été à Cannes. J'ai été avant ça à Spartacus à Toulouse quand mamie est allée pour rencontrer Monsieur Michel et pour essayer de l'amener en Afrique. On a été et voilà, on apprend. Donc, on ne connaît pas, on apprend. On va auprès des gens qui ont la qualification, voilà, qui ont les diplômes pour et qui, voilà. Donc, on apprend. Il y a un grand leader de Forever aussi qui développe en Côte d'Ivoire, mais je crois qu'il doit être béninois ou togolais, je ne sais plus le nom. Quand il dit, même si vous ne venez pas pour Michel, venez pour moi. Et quand il commence à parler de Forever, c'est comme s'il y a encore des ombres de variation. Il y a d'autres côtés de Forever qu'on n'a pas encore découvert. Il parle du côté spirituel, que voilà, tu sais qu'il y a quelque chose dedans, c'est pas simple. Je me dis, waouh, il faut que j'aille le rencontrer moi aussi. Donc, je suis revenue de Douala. Mon billet, mon passe pour Ouaga, je l'ai pris tout de suite, dès février-mars. Et là, cet été, c'est les vacances. On doit partir, j'ai fini bientôt dans 2 jours de travail. On doit partir en vacances, entre les réservations d'hôtel, en ceci, en cela, avec les enfants et tout. Mais j'ai réussi à prendre mon billet de Ouaga pour ne pas revenir à la rentrée. Après, c'est Noël. Et puis dire, ah, le billet est monté cher, je ne peux pas partir. Non, je vais y aller. Je vais aller écouter ces leaders-là, je vais l'apprendre.
Je vais côtoyer ces personnes et puis voilà. Et c'est avec ça qu'on se nourrit, et c'est avec ça qu'on travaille. Ce qu'on a vu, ce qu'on a expérimenté, ce qu'on entend et ça nous pousse. Donc, je vous invite à faire comme moi. On fait la publicité tous les jours. Ouaga 25, les inscriptions sont encore là, clôturées. On parle du pass de la semaine des bâtisseurs. Prochaine édition, allez-y, allez-y, allez-y. Je rencontre des personnes qui disent, ah, Forever, quand je prospecte, on me dit, ah, Forever, oui, je faisais ça quand j'étais en Afrique, oui, quand j'étais à Oumé, oui, quand j'étais en Allemagne, à Londres, oui. Je dis, oui, c'est pas grave. Même si tu fais pas aujourd'hui, il faut consommer. Parce que tu as quelque chose de bon, tu peux pas laisser. Consomme déjà. Consomme, garde ça au moins. Et puis, tu sais, ma upline, elle est en train d'amener le truc loin. Le côté Afrique, franchement, elle va loin, elle a de grands projets. Donc, vous pouvez nous rejoindre, venez voir qu'il y a un nouveau sang, il y a un nouvel élan. Et voilà, il faut mettre sa main à la pâte, il faut avancer. Faut pas, voilà, faut avancer, faut pas rester là. Donc, je sais pas si je suis dans le temps, si j'ai dit quelque chose de concret ou voilà, mais je ne vais pas fabriquer mon témoignage, je ne vais pas, voilà, c'est ce que j'ai vécu que j'explique et je vous dis, vous n'avez qu'à essayer pour voir. Merci. Merci, Priska. Merci à la douce Priska. Merci à la généreuse Priska. Merci à la fidèle Priska. Merci à la loyale Priska. Merci à la calme Priska. Il faut la rencontrer. Priska est la douceur faite femme. En partant de Paris, elle avait pensé à mettre un petit cadeau pour nous ici à Douala. Ça nous chauffe le cœur. Merci à toi, Priska. Merci pour ce merveilleux. Et pour les personnes qui sont arrivées après, Priska est une merveilleuse femme qui vit à Paris et qui avait un souci. Elle avait fait son enfant, un premier enfant, et elle avait dit, je mets d'abord un bémol, je vais reprendre après 10 ans, mais 10 ans après, rien. Elle a commencé à faire le tour des hôpitaux et rien. On a parlé de stérilité secondaire, on a parlé d'infertilité, on a parlé même de l'insémination artificielle, ce qu'elle n'avait encore jamais entendu dans sa famille. Que faire? C'est comme ça que l'ami de maman va venir à Paris et va lui parler des produits qu'elle est en train de prendre, les produits naturels qui lui font du bien par rapport à sa tension, et va lui conseiller également de se pencher de ce côté-là. Priska ne va pas hésiter, va l'écouter et va également démarrer avec la consommation des produits de Forever Living Product. Et puis un beau jour, on va lui dire, le point noir que tu vois à l'écran là, c'est l'embryon d'un être humain. Quel bonheur! L'enfant va naître, elle sera heureuse, elle va se laisser vivre, et puis elle va retourner à l'hôpital, on va lui dire 6 mois après, il y a encore un deuxième là qui est en train de se... Elle ne s'y attend pas. Il faut rendre gloire à Dieu, il faut féliciter Raymond, il faut continuer à prier pour tout ce qu'il fait pour nous, qu'il continue de faire pour nous au-delà de sa propre vie, puisqu'elle va se retrouver avec 2 enfants, et va décider donc de commencer à aller aux formations parce qu'au-delà de l'argent, elle va trouver que c'est le moyen de mettre également ce bonheur dans la vie des autres. C'est le moyen d'apporter le sourire dans la vie des personnes qui sont désespérées. Donc, même si vous ne le faites pas pour de l'argent, faites-le pour aider les autres personnes. Et c'est comme ça qu'elle va décider d'avoir un peu plus de temps, va passer en consultation dans l'hôpital où elle travaille pour avoir plus de temps pour s'occuper des enfants et pour pouvoir parler à d'autres personnes. Priska, maintenant, aide les gens grâce à Forever Living Product. Et elle a décidé également d'assister aux formations, d'aller au séminaire des bâtisseurs que Papa Ouma organise avec Mami Nana tout le temps à Paris, va décider de venir à Douala et on avait été heureux de t'avoir ici à Douala. Va donc venir à Douala, va écouter et va se connecter au matinal, ça lui fait énormément du bien, et va découvrir lors du passage de Raoul Angelo un autre aspect de Forever Living Product, à savoir le côté spirituel de la chose. Et va se dire, waouh, ça c'est quelqu'un que je dois rencontrer. Et va le rencontrer effectivement à Ouagadougou parce que le pass a été pris immédiatement, le billet d'avion également, pour ne pas être dans la tourmente des prix qui montent souvent à la veille du voyage. Priska encourage toutes les personnes qui ont abandonné à se mettre ne serait-ce qu'à la consommation et surtout de rejoindre cette merveilleuse et grande famille de la diaspora africaine, de revenir à Forever Living Product parce que c'est la voie la merveilleuse pour pouvoir réaliser de grands objectifs sans se faire arnaquer, sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Merci à toi, Priska. Et je vais laisser le mot de la fin à notre co-animateur
El Gabino. El Gabino, tu es là?